Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Chacun croit aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire. Chacun croit aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire. Une pensée de Jean de La Fontaine pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens. Bonjour à toutes et à tous. Jeudi 4 janvier 2024. Merci d'être en notre compagnie à nouveau. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le tout premier intervenant est déjà là, on le prend. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te garde et te protège, ainsi que le personnel de la radio Cotonou et le technicien du jour. D'accord, nous vous écoutons. Ma première préoccupation, la Côte d'Ivoire est en voie d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations la semaine qui suit. Et pourquoi? Parce qu'ils ont des belles infrastructures et c'est ça qui leur a permis d'obtenir l'organisation de la CAN. Bientôt les Béninois vont s'aligner devant leur télé pour jubiler, supporter telle ou telle équipe. Nous n'allons pas décider d'aller dans ce sens-là. Et je pense que c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Les infrastructures, il ne va pas les mettre dans sa poche pour partir avec. C'est pour nous. Nous sommes les contribuables. C'est pas joli tout ça, les hôpitaux, les marchés, et tout ça, tout ce que nous observons sur le du territoire national. Allez voir à Porto-Novo. Partout. C'est pour qui? C'est pour nous. Et si demain là, nous allons aussi organiser la CAN, c'est comme ça nous allons obtenir la CAN. Donc ne pensez pas seulement à notre ventre là et se déchaîner sur nous les autorités. Gardez notre mal en patience. Nous souffrons tous et faisons des économies. Personne ne nous a dit de prendre 3 femmes et de célébrer le décès de quelqu'un et investir des millions et s'entêter pour faire tout ça. Faisons des économies et nous allons nous en sortir. Donc arrêtez de se déchaîner sur les autorités pour n'importe quelle raison. Merci à toi, M. Naoum, c'est ma seule préoccupation de ce matin. Paul Chaudaton vous remercie. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin. Paul Chaudaton qui parle donc de l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire et souhaite que le Bénin aussi puisse organiser donc la CAN dans les années à venir. Selon Paul Chaudaton, le président Patrice Talon, son équipe a travaillé actuellement pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. Donc, il parle des infrastructures qui sont en construction dans le pays. Il salue la chose. Paul Chaudaton a signé donc cette intervention. Nous allons prendre un autre auditeur dans les secondes qui vont suivre pour vous permettre de recueillir toujours avec nous les préoccupations ou suggestions. Auditeur en ligne, bonjour. Honoré Naoum, bonjour. Allô André? Oui, je vous appelle de Sénégal exactement. Nous vous écoutons. Par la voix de Radio Cotonou, je remercie d'abord le général... Je vous prie d'arrêter votre radio, s'il vous plaît. Éteins-moi la radio. Merci, nous vous écoutons. Je remercie le directeur de la police nationale pour l'organisation, pour la sécurité de cette année qui a été 100% bien gérée. Et je remercie encore
Il est parti plus tôt que prévu. Il salue les autorités de la police républicaine pour le travail qui est mené sur le plan de la sécurité dans notre pays, le Bénin, surtout en cette veille de fin d'année. Il a remarqué que tout s'est bien passé sur le plan sécuritaire. Il salue donc les hommes en uniforme et les autorités à divers niveaux. Harold Wandré n'a pas fini donc son intervention, mais nous retenons globalement ça de son passage sur Radio Cotonou. On va prendre un autre intervenant dans quelques instants. 40 11 17 18 50 52 52 113. Auditeur ou auditrice en ligne, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame, votre nom? Gandonu Juliette. Et nous vous écoutons madame. Ok, merci monsieur le journaliste. Oui. En fait, hier j'ai appelé par rapport à une situation dans une vente de BDB. Oui. Donc ce matin nous avons remarqué que quelqu'un a fait un gros typhon en arrangeant un peu, mais c'est pas le CA ni le CFKT selon les informations. Donc déjà je passe par ce canal pour remercier cette bonne volonté qu'il a fait, juste que c'est pas encore fini. Puisqu'ils ont fait une partie, et aussi une autre partie. C'est la bonne volonté que toutefois nous aider encore en arrangeant. Aussi le CA peut accompagner, ou le chef parti peut accompagner, pour que dans les plus brefs délais on puisse circuler facilement. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous pour ce retour. Bonne journée pour ce retour que vous faites là sur nos antennes. Gandonu Juliette était de passage hier pour parler donc de la dégradation de la voie dans une rue à Gbedegbe. Et voilà, il paraît qu'il y a une personne de bonne volonté, une personne qui a la générosité débordante, qui a commencé donc à aménager cette voie-là à titre privé. Donc le CA est invité donc à accompagner cette personne de bonne volonté dans la réfection de cette voie qui se trouve dans le quartier Gbedegbe. Nous sommes bien entendu dans le 13e arrondissement de Cotonou. On prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Jossé. Depuis Yemi Koyi, merci à vous. Merci de nous rejoindre donc pour poursuivre le combat sur les paroles aux citoyens. Nous vous écoutons. Je reste avec l'actualité posée, le vent de l'amnistie rejeté par la commission au Parlement. Nous allons dire, si c'est bon, mais demain, à qui le tour? C'est là le problème à des moments donnés. Je dis, l'histoire retiendra. À qui fait comprendre? Les deux mots suffisent. Je reviens sur ce qui concerne la révision de la Constitution, qui fait encore ce bonhomme du chemin avec nos parlementaires. Je pense que la conscience du peuple retiendra que nous les avons confié quelque chose et que les gens sont eu à servir le peuple et non eux-mêmes. Et révision, ça doit être pour le peuple et que le peuple soit adhéré. Dans le cas contraire, je pense que le peuple avisera. L'éclairage de nos voies, ça va être indispensable. Je pense que le peu qui est fait, il va falloir continuer. Tant qu'il reste à faire, c'est pas terminé. L'expropriation d'argent sur l'État, il va falloir régler les gens. Ça fait déjà près de 3 ans pour que les gens puissent aller s'installer ailleurs. Je pense que c'est là aussi le problème du social. Si l'État arrive à exploiter le site et ne pas dédommager les citoyens, ça veut dire que les citoyens ne sont rien dans la République. Merci, à bientôt. Merci beaucoup à vous. Gervais Jossé pour votre passage. Il parle de la loi d'amnistie, donc rejetée par la commission des lois, et aussi un projet de révision qui serait mijoté donc par les députés. C'est ce qu'il dit sur nos antennes. Échange, non, éclairage public, il réclame la chose. Les efforts sont consentis, mais il faut continuer à œuvrer pour l'éclairage public dans nos villes. Expropriation à Rossougbeta. Il est temps donc de régler, de dédommager les gens pour que les intéressés puissent donc, les sinistrés puissent trouver les moyens, les ressources pour opérer une réinstallation ailleurs. Ce sont les points évoqués ce matin par Gervais Jossé. Un autre est déjà au bout du fil. Bonjour. Bonjour, honoré Ndaoui. Commandant Wama. Mon grand ami, bon côté à toi.
Bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. J'ai une seule préoccupation. Je demande au chef de l'État, Patrice Talon, la situation qui provoque au port de Cotonou, c'est cette année qu'il a dit qu'il a fait la réforme. Nous sommes déjà prêts pour travailler. Nous ne savons pas quelle situation qui provoque maintenant. Si vous voyez le port le port est vide. Il n'y a pas de conteneurs, il n'y a pas de navire, même tout est vide. Et nous demandons au chef de l'État de revoir la situation des dockers en cette année. Sinon, nous sommes fatigués. On attend, il fait bien faire. On le connaît, il fait bien faire. Donc, il doit revoir la situation des dockers au port de Cotonou. On attend toujours. Merci beaucoup, Nouré. Bonjour à toi. Bonne journée à vous aussi, commandant Wama. Sur notre antenne parle donc de la situation des dockers au port autonome de Cotonou. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Madame Laura Tinogwe. Oui, c'est moi. D'accord. Nous vous écoutons. Ok. Je dis bravo et félicitations à la police républicaine. Mais que ça ne se limite pas seulement à la période des fêtes. Deuxième sujet. Oui, l'éclairage du pont de Tantopa est très important. Que la mairie écoute enfin le cri des auditeurs parce que c'est capital. Ce que Moussa Alidou a toujours déploré. Troisième sujet, Bodin Bey. D'accord. Mais non à cet artiste qu'on met dans le jeu. Je vais nommer Kofi Olomide. Non. Façon dit enfant, si vous mettez à Panonon, on a dit que c'est un jour de fête. Mais c'est pas pour nous faire rappeler encore de nouvelles souvenirs. Et au fond de ces intellectuels n'a fait le rapprochement. Moi qui vous parle ici, j'ai perdu ma soeur dans cette affaire. Donc, vraiment, qu'on ne nous rappelle pas encore les mauvais souvenirs. Merci à vous, M. Benjamin Naoum, et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Madame Laura Tidogwe, police républicaine. On doit poursuivre le combat pour la sécurité, l'éclairage public sur le pont de Dantokpa. Et aussi Kofi Olomide invité Chiawida donc pour la fête du Vaudou. Oui, attention, faut pas rappeler les mauvais souvenirs. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Votre nom? Avogbe Katajo, je suis Maxime. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Avogbe. Je vous appelle depuis Sommet, avant depuis Tuabaro. D'accord, nous vous écoutons. Et en attendant, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Bonne année à vous aussi. À tout le personnel de Radio Cotonou, au maire Luc Atropo. Et ma première préoccupation, Oui. je voudrais très respectueusement demander à son Excellence Atana Dioum Talon de penser à la voie qui quitte Bénin, Carrefour, pour l'hôpital de zone de Vida. La voie est très dégradée. Quand on veut amener nos femmes à l'hôpital, en cours de route, les femmes accouchent. Ce n'est pas bien, il n'a qu'à penser à nous. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai comme préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous. Monsieur Avogwe, donc, qui nous parle d'une situation et qui demande au président de la République de ne pas oublier la voie qui quitte Bénin, Carrefour, pour l'hôpital de zone de Ouida. Donc, cette voie-là, il faut véritablement réfectionner la voie ou procéder à sa construction, si je dois dire, et tout simplement pour faciliter la tâche aux usagers de la route. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, bonjour madame, votre nom? Appelez-moi Solange Kukui. D'accord. Nous vous écoutons, madame Kukui. Bonne et heureuse année à vous. Bonne année à vous aussi. Que le meilleur soit. Amen. Je D'accord. présente mes vœux au maire Luc Saint-Andy Atropo. Oui. Oui, je n'oublierai pas le président Patrice Talon. Oui. Je présente mes meilleurs vœux à tout le personnel de la radio Cotonou.
D'accord, merci. Et à tous les auditeurs et auditrices. D'accord. Monsieur Benjamin Naum, Oui, je vais à ma première préoccupation. allez-y. Et je vais tirer un coup de chapeau à nos forces de l'ordre. Ce qu'ils ont eu à faire cette année ou l'année dernière, vraiment, c'est à féliciter. Pourquoi je dis ça, M. Benjamin Naum? Le 23, les 23, 24 et 25, moi je suis allé à Porto Novo. Ce que moi j'ai vécu là, Porto Novo, vraiment, je suis très contente. Je tire un coup de chapeau au DGPR Soumaël Alabi Yaya. Si vous voulez aller à Porto Novo facilement, personne ne peut doubler personne. La voie, malgré que on est en train de faire la voie, on a séparé la voie et vous allez aller lentement et sûrement. Et nos forces de l'ordre sont sur cette voie partout, sur tous les carrefours. Ah, même à Cotonou ici, tu passes n'importe où, tu les vois. Vraiment, ils ont fait beaucoup de choses. Notre sécurité est dans les mêmes vraiment. Même arrivé au marché, tantôt pas, tu vas voir nos forces de l'ordre et les troisièmes personnes là, ils n'ont pas réussi beaucoup de choses cette année. Je tiens un coup de chapeau à nos commissaire Dimitria ici de Topa, commissaire de Pondéou aussi, Boris Tossou et tous les éléments. Je vais à ma deuxième préoccupation. Oui, le temps est parti, allez-y vite s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Nos jeunes là, abus de soda avec nos jeunes là, je ne comprends pas. Monsieur Benjamin Naum, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et nos jeunes là doivent prendre soda forcément. Et ils sont n'importe comment quand tu les vois. Un jeune de 18 ans, 19 ans, si tu les vois, vraiment, il faut qu'on casse les questions de soda là. D'accord, merci. Excellente journée à vous. Oui, Solange Koukoué qui remercie la police pour le travail abattu en cette période de fête et aussi danger dans notre société. Les jeunes adorent maintenant Sodabi. Il faut donc déguerpir les petits camps ou les petits hangas qui proposent le Sodabi à nos jeunes. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naum. Monsieur Rouimbo? Oui. Viren Rouimbo. Bien sûr, Viren Wimbo, depuis Fokme Centre. D'accord. Pour commencer, laissez-moi de présenter mes meilleurs vœux à tout le monde. D'accord, merci. Y compris notre président maire et Luc Katonji Atroko. D'accord, merci beaucoup à vous. Et longue vie à la radio Cotonou. D'accord, amen. Et je vais à mes préoccupations. Ma première préoccupation va directement chez l'entreprise ADOT. Parce que j'ai vu ces éléments le jeudi passé, ils viennent marquer là où il y a des trous sur la voie qui tend devant le marché de Pater. Nous ne voulons pas la réparation, nous voulons la réalisation d'une bonne voie. Parce que si vous venez réparer, ça dure 3 jours. Et encore, ça commence par encore trouer. Nous ne voulons pas la réparation, nous voulons la réalisation. Deuxième chose, je vais chez le président de la République. Monsieur le président, faites une commission d'enquête pour contrôler la gestion de la coopérative d'aménagement rural de Ouida Nord, Caron. Et je sais de quoi je parle. Sinon, la gestion est catastrophe. Vous n'avez fait aucun bilan, vous. Hein? Vous n'êtes pas un expert comptable pour savoir que le bilan est catastrophique. On a vendu les papiers à huile. Et si vous allez... Oui, je refuse pas, monsieur Rouimbo. Vous pouvez appeler les gouvernants, aller vérifier la gestion, mais vous n'avez pas la qualité pour préciser donc le niveau de cette gestion. Vous avez des doutes, on vous concède ça. Donc, mais... il fallait contrôler la gestion de bureau passé et le bureau actuel aussi.
D'accord. Donc là, je suis... Bonne journée à vous. Oui, vous pouvez demander à contrôler donc la gestion d'une structure, mais vous ne pouvez pas en direct dire que sa gestion est catastrophique. Non, pas du tout. C'est pas bien. Merci beaucoup à vous. Et oui, et vous réclamez donc la reconstruction d'une voie à Ouida, menant vers Toribocito. Pas de réparation. Réfection non. Vous souhaitez plutôt la reconstruction. Carrément, de cette voie. Et c'est entendu. Merci beaucoup à vous. Merci de passer par ici chaque fois pour évoquer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Nous sommes bien entendu sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Les contacts pour nous joindre 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Merci à Blaise Sacla qui va nous proposer bien entendu un autre intervenant qui est déjà au bout du fil. Il va nous le mettre en direct. Oui, la machine est bloquée, c'est ça? C'est bon maintenant? Ok, on y va. Bonjour. Bonjour, la fréquence municipale de Cotonou. Ah, Sébastien Yorozou. Oui, c'est lui. Comment allez-vous? Vous avez failli bloquer la machine, là. Ah bon? Mais ça va. Je ne pouvais pas le faire. Nous vous écoutons. C'est la technique. Tout à fait. Voilà. Et vous savez, monsieur Benjamin Honoré Naoum, ce qui m'étonne dans ce pays, que quand est-ce qu'on va croire à nos politiciens? Ça fait mal. On voit aujourd'hui les gens qui adulaient l'ancien président Thomas Boni Yayi hier, l'applaudissait, reviennent encore jouer le même rôle aux côtés de l'actuel président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Et quand ça se passe comme ça, nous devons réfléchir pour savoir que ces politiciens ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour les intérêts personnels et égoïstes. Ils ne défendront jamais le peuple. Dès qu'ils trouvent les gagne-pain, c'est fini. Celui-là est Dieu, il est ci, il est ça. On voit même les gens ravaler leurs vomissures. Ça m'étonne depuis hier. Je visualise des vidéos d'allocution de ci et de ça. Nous devons faire très très attention. Et personne n'ose dire la vérité aux chefs. Personne n'ose dire la vérité aux dirigeants. Et tout ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, tout est bon. Voilà, donc le pays est resté pour nous leaders d'opinion. Voilà que nous n'avons aucune force. Nous parlons s'il veut écouter ou pas. La radio conservatoire est fermée depuis. On a dit musique conservatoire. Mais jusqu'à ce jour, ce n'est pas levé. Cette musique conservatoire n'a pas de délai. Et personne aucun politicien ne peut parler par là. C'est grave pour ce pays. D'accord, merci. Frères, réfléchissons beaucoup. Merci beaucoup à vous, Sébastien Rousseau. Oui, j'ai dit que on aura vraiment du mal à croire aux politiques dans notre pays, le Bénin. Et aussi, il parle de dossier Golfe, Gazette du Golfe. La rouverture de l'organe préoccupe Sébastien Nyohossou. Oui, nous continuons sur Radio Cotonou. Oui, on va continuer à recueillir les préoccupations, satisfactions des citoyens de ce pays. 40 11 17 18 50 52 52 113. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Moussa Naoum. Oui, Moussa Alidou. Affirmatif décidé ce matin. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, la radio Cotonou est une radio qui va vraiment aider notre cher pays, le Bénin. Et si nous dénonçons des choses, je veux que vous faites aussi des enquêtes pour voir que si c'est vrai ou faux. Ce matin, je suis sur votre antenne, la radio Cotonou, pour dire encore que Carrefour Aïla-Wadje et le Carrefour Médemort. Monsieur Naoum, je vous prie de faire un tour derrière ces deux Carrefours-là, un matin ou un soir, surtout aux heures de pointe, pour voir ce qui se passe au niveau de ces deux Carrefours, même le Carrefour Médemort, ainsi que le Carrefour Sojema, monsieur Naoum. Ce qui se passe
au niveau de ces carrefours, surtout aux heures de pointe, ce n'est pas du tout la joie. Qu'est-ce que nous voulons par là? Nous voulons l'implantation des feux tricolores au niveau de ces carrefours. Car tous les matins et soirs, nous constatons de l'embouteillage au niveau de ces carrefours. Et ça ne va pas. On voit que le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, il fait beaucoup dans le pays. Même la mairie de Cotonou, ils sont aussi en train. Mais ce que nous voulons aujourd'hui dans le 3e arrondissement, c'est que nous voulons l'implantation des feux tricolores au niveau du carrefour Aïla-Wadje, carrefour Médambor et aussi carrefour Aïla-Wadje. Ça ne va pas du tout, M. Naoum. Donc nous prenons les autorités. On a créé de ça plusieurs fois dans l'année 2023. Et maintenant, nous sommes dans l'année 2024. Maintenant, ils n'ont qu'à nous corriger cela pour que vraiment l'aller et le retour soient vraiment bons pour la population. Merci. Et je pense par là pour tirer un coup de chapeau au commissaire du Placodi qui a fait un travail magnifique la fois passée. Merci beaucoup à vous. Merci, bonne journée à vous, Moussa Alidou. Radio Cotonou doit aider donc les citoyens après les dénonciations sur nos antennes. Moussa Alidou souhaite qu'on puisse descendre et constater. Et il nous envoie donc au carrefour Midambor, Sojema, Aïla-Wadje. Pour lui, il faut rétablir les feux tricolores pour faciliter le trafic aux heures de pointe. C'est ce que Moussa Alidou nous dit sur Radio Cotonou. Et il envoie également ses remerciements au commissaire de Placodi, si j'ai bien noté, pour ses actions dans cette localité. Merci à chacun et à tous. On va poursuivre. Certainement, on va recevoir le tout dernier intervenant pour passer la main à Tata pour poursuivre, bien entendu. Donc, la marche sur Radio Cotonou. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Daniel Misson, à l'appareil. D'accord. Vous avez votre radio à côté. Oui. Je vous prie de l'éteindre, tout simplement. Oh, c'est déjà dit. D'accord. Et nous vous écoutons, monsieur Misson. Bon, oui, première préoccupation. Le feu tricolore qui se trouve au niveau CEG Kodovin. Bon, c'est un panne, ça fait plus d'1 an comme ça. Donc, si les autorités peuvent nous venir réparer ce feu tricolore, ça nous fera plaisir. Je dis bien le feu tricolore qui se trouve au niveau du CG, devant le CG Cotonou. Ça facilite la traversée pour les élèves. Et puis là, je viens à Cocotomé, à cause de Carrefour. À quand l'ouverture de notre nouveau pont qu'on nous a réalisé? Je ne sais pas, ça fait plus d'1 an maintenant, on n'a pas encore ouvert le pont. C'est le pont qui permet d'accéder à Womé, c'est ça? À Womé, oui. Qui est à Bouzala. On a tout réalisé très beau, mais on n'a pas ouvert le pont. C'est toujours fermé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on nous dit ça. Bon, si j'étais pour le Covid, ça fait à demain. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Et c'est avec vous que nous allons donc clôturer l'intervention du jour. Merci à chacun et à tous. Le programme va se poursuivre sur Radio Cotonou. Gardez votre position d'écoute. Le meilleur reste à venir. Blaise Sakla, Michel Ounou, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une excellente journée en notre compagnie.